Le joli mot du jour, aujourd'hui, superfétatoire. Chers amis des jolis mots, il n'est pas superflu de nous souhaiter le bonjour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un mot qui, paradoxalement, n'a peut-être aucune raison d'être, ce qui lui donne justement toute sa raison d'être. Oui, je parle bien de superfétatoire, un mot tellement long qu'on dirait déjà un excès en soi. Et je vous vois venir, mes petits filous des ondes FM. Superféta quoi ? Un super fromage de brebis grecque, peut-être ? Ou une super fiesta ? On parle d'un festival ? On célèbre quoi au juste là ? Non, chers amis, désolé pour les amateurs de cotillon, ce n'est pas le nom d'une soirée mousse latino. Car superfétatoire, mes chers auditeurs, ne désigne rien d'autre que le fait de ne servir à rien. Comment ? J'entends des mauvaises langues hurler que c'est le cas de cette chronique ? Bref, le mot lui-même est presque un autoportrait, un selfie lexical de l'inutile. Mais avant d'aller plus loin, et ce sera peut-être superfétatoire de ma part, mais tant pis, c'est mon rôle, plongeons dans l'étymologie. Ça vient du latin superfetatio, qui signifie littéralement ce qui se rajoute, ce qui vient en trop. Vous savez, ces petits ajouts, ces couches supplémentaires, ces éléments qu'on met par-dessus, alors qu'on avait déjà tout ce qu'il fallait, un peu genre la cerise sur le gâteau. Comme ces gens qui rajoutent « voilà » à la fin de chaque phrase, alors qu'ils n'ont rien expliqué du tout. Ou comme cette sauce béarnaise sur vos frites, après avoir déjà mis de la mayonnaise. Là oui, on touche à la superfétation calorique. Définition claire et sans, justement, superfétation. Superfétatoire est donc inutile, redondant, qui vient s'ajouter sans nécessité aucune, le truc que vous avez mis au cas où, mais où le cas n'existe pas. Exemple contemporain. Ajouter un 6e fichier Excel à ton dossier déjà incompréhensible ? Mais c'est superfétatoire, Jean-Louis. Ce fameux Jean-Louis qui, bien sûr, n'écoute jamais les conseils. Ou encore, ton 3e message vocal pour dire la même chose, c'est charmant, chérie, mais un tantinet superfétatoire. Oui, c'est vrai, ça peut piquer un peu. Et attention, superfétatoire n'est pas seulement un synonyme d'inutile. Il a ce petit parfum de surplus pompeux, d'ajout qui se croit indispensable, mais qui, à la vérité, alourdit l'ensemble. Souvent, les saillies verbales du duc de la Ragugna sont ce parfum de surplus pompeux. Ou comme le collègue qui rajoute un paragraphe d'introduction à la page d'introduction du rapport d'introduction. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, chers auditeurs, je pose la vraie question. Dans vos vies, qu'est-ce qui est superfétatoire ? Les réunions, qui auraient pu faire l'objet d'un simple mail avec un PowerPoint en pièces jointes ? Les gens qui disent « je vais faire bref » avant de parler pendant 10 minutes ? Attention, ici, ça commence à devenir méta. Mon propre bavardage devient légèrement... vous savez quoi. Ce mot est si beau, si gonflé, si outrageusement décoratif qu'il donne envie d'en abuser, d'en mettre partout, surtout là où il ne faut pas. Ce serait, parfaitement superfétatoire, et pourtant délicieux. Sur ce, je vous laisse méditer avec sobriété, mesure et retenue. 3 choses absolument non superfétatoires, n'est-il pas ? Et je m'éclipse avec une petite pirouette finale totalement dispensable, donc indispensable. À très vite pour un nouveau joli mot du jour. Et si ce message de fin vous semble superfétatoire, dites-vous que je ne pouvais pas faire moins.